Donne l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Qui a jeûné un peu? Ah, gloire à Dieu. Vous voulez beaucoup m'avoir gêné. C'est bien ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà, il faut savoir discerner la saison dans laquelle tu es pour prendre ce qui est à toi. Voilà, on va prendre notre Bible sans plus tarder en Marc 10. Pour prendre Marc 10, verset 46. On va partager un peu la parole qui va faire du bien à nos âmes. Marc 10. Je vais lire à partir de Marc 10 et puis on va rentrer dans le message. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Acclame la parole. Voilà. Ce soir, on va partager un petit thème. Le changement de niveau. Dis à ton voisin: le changement de niveau. Le changement de niveau. Dis-lui encore: le changement de niveau. Voilà, nous sommes dans une bonne période, dans la période de jeûne. Donc, on va parler un peu du changement de niveau. Amen. Amen. Voilà, lorsque tu veux changer de niveau, tu dois toi-même chercher à changer. Amen. On ne change pas de niveau sans avoir changé. C'est quand tu commences à changer tes principes, tu commences à changer ta mentalité, tu commences à changer ta pensée, que tu peux commencer à vivre un changement de niveau. Le changement de niveau ne vient pas au hasard. C'est l'homme lui-même qui provoque le changement dans sa vie. Quand tu ne te mets pas dans les conditions du changement, le changement ne viendra pas. Alléluia. Tu dois te mettre dans les principes du changement afin de vivre le changement. Quand on parle du niveau, on parle de simplement aller à une autre dimension de sa vie. C'est aller dans la hauteur. Alléluia. C'est quitter un côté A pour aller à un côté B. C'est quitter la bassesse pour aller dans les dimensions de grandeur. Alléluia. Changer de niveau, c'est aspirer à quelque chose de plus grand que ce que tu vis maintenant. Changer de niveau, c'est vouloir vivre quelque chose de meilleur. Alléluia. Donc, pour changer de niveau, tu dois respecter les principes pour que tu entres dans le niveau auquel tu aspires. Le changement de niveau dans la vie d'un homme ne vient pas au hasard. Alléluia. Le changement de niveau dans la vie d'un homme ne vient pas au hasard. Si tu ne te prépares pas, tu ne rentreras pas dedans. Pour entrer dans le niveau auquel tu aspires, il faut que tu aspires, mon frère. Il faut que tu aies le désir. Il faut que tu aies la volonté. Si tu n'as pas la volonté, tu n'entreras pas dedans. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand tu veux entrer dans une nouvelle dimension, il faut devenir un violent spirituel. Un violent spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui se bat au quartier. Ce n'est pas quelqu'un qui parle mal aux gens, mais c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est enragé, qui veut voir sa vie changer, qui est prêt à tout pour que sa vie change. Alléluia. Quelqu'un qui est prêt à donner le meilleur de lui-même pour que sa vie change. Quand tu veux voir ta vie changer,
commences à faire les choses que tu n'as pas encore fait. Alléluia. C'est quand tu commences à faire les choses que tu n'as pas encore fait que tu commences à voir les choses que tu n'as pas encore vues. Je répète, quand tu commences à faire les choses que tu n'as pas encore fait, c'est là que tu commences à voir les choses que tu n'as pas encore vues. Donc si aujourd'hui peut-être tu te plains de ta situation, je te poserai la question de savoir qu'est-ce que tu as fait par rapport à ta situation. C'est ça. Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Souvent on se plaint de Dieu. On se plaint de Dieu de notre situation. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire par rapport à notre situation? Ce n'est pas parce que peut-être ton âge a augmenté que ta vie va changer, c'est faux. Amen. Ce n'est pas parce que ta barbe va pousser que ta vie va changer, c'est faux. Amen. Ce n'est pas parce que tu as grossi, maintenant tu es devenu en forme que ta vie va changer, c'est faux. Ta vie change quand tu commences à changer ta mentalité. Ta vie change quand tu commences à prendre des décisions. Ta vie change quand tu commences à te mettre dans les conditions du changement. Amen. Si tu n'es pas dans les conditions, il n'y aura pas de changement. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce soir, on doit commencer à apprendre à devenir des hommes violents spirituellement. Amen. Il faut la violence spirituelle pour prendre les choses spirituelles. Il faut la violence spirituelle pour entrer en possession des grâces spirituelles. Amen. Parce que le monde a été créé par le spirituel. Dieu était dans l'invisible et puis il a créé le monde. Alléluia. Amen. Donc tout ce que nous voulons est dans l'invisible. Donc il faut se comporter comme un esprit pour entrer dans les choses spirituelles, pour prendre les choses spirituelles pour envoyer dans le physique. Donc on doit devenir des hommes enragés en esprit. Amen. Si tu n'es pas enragé, il y a des choses que tu ne vivras pas. C'est pourquoi on a lu l'histoire de Bartimée. La Bible dit que Bartimée, le fils de Timée. Donc on nous présente la biographie de Bartimée avant même de nous parler de sa situation. On dit Bartimée, fils de Timée. Donc ce sont ses origines qui sont là. C'est sa racine qui est là, c'est sa source. Bartimée, le fils de Timée. Timée qui veut dire honneur. Donc Bartimée, le fils d'honneur, il se retrouve dans la souffrance. Si Timée veut dire honneur, ça veut dire que Bartimée vient d'une famille où les gens étaient honorés, où il y avait la gloire, où il y avait l'abondance, où il y avait le succès, où il y avait la réussite. Mais on voit Bartimée né d'une famille très riche qui se retrouve où? Dans la souffrance. Et la vie de Bartimée est semblable à la vie de beaucoup de personnes qui sont chrétiens. Ils ont un Dieu très puissant, mais eux-mêmes la vie est faible. Un Dieu riche, mais eux-mêmes la vie est remplie de pauvreté. Un Dieu glorieux, mais la vie est bizarre. Bartimée. Et c'est ça aujourd'hui nous les chrétiens. Nous sommes à l'image de Bartimée. Nous sommes appelés à la grandeur, mais nous sommes en train de souffrir quelque part. On n'a même pas 2000 francs pour payer une petite culotte pour porter. Amen. On a obligé de demander 1000 francs pour manger petit à checker. Alléluia. Amen. Je prie ce soir que Dieu permette que ces choses s'arrêtent au nom de Jésus. Amen. Que la souffrance de Bartimée dans notre vie s'arrête. Amen. Alléluia. Amen. Je connais une famille. Cette famille-là, le papa, il a été directeur. Il a commencé à travailler en 1989. Il est parti en Europe, revenu à Abidjan. Ils l'ont nommé. Il est devenu grand dans cette nation. Mais je vous assure, jusqu'au soir de sa vie, ses enfants ne sont rien devenus. Quelle misère. Et à chaque fois que tu rencontres le frère, le Seigneur donne toujours la même prophétie. Son fils aîné, le Seigneur dit toujours, honore-moi et je vais t'honorer. Honore-moi et je vais t'honorer. Il ne veut pas honorer Dieu. Donc sa vie n'arrive pas à être honorée aussi. Il est dans la galère. Il est né avec la queue en or. Sa maman est partie en Europe quand il avait 3 ans. Tous ses frères sont partis. Il est resté ici qu'il est en train d'avoir barbe blanche. Alléluia. Oui, quand tu n'es pas connecté réellement à Dieu, pour devenir un homme spirituel, pour être enragé, tu risques d'être né comme Bartimée dans la gloire et finir dans la souffrance. Et c'est ce qui nous arrive en tant que chrétiens. Nous sommes devenus chrétiens et nous avons un Dieu puissant, capable de transformer notre vie. Mais notre vie est bizarre. Alléluia. Et Dieu doit changer ça dans notre vie. Ce n'est pas normal parce que nous ne sommes pas appelés à connaître l'échec. Nous ne sommes pas appelés à connaître la souffrance. Dieu nous a formés pour vivre sa gloire. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que les autres qui doivent vivre cette gloire. Nous aussi, nous sommes appelés à vivre cette gloire. C'est pourquoi il dit, il est formé pour vous des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance, mes amis. Et pour ça,
on doit décider que les choses changent. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu ne veut pas ces choses pour nous. Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu veut la gloire pour nous. Quand Dieu assis sur son trône, il a un seul rêve pour toi et puis pour moi, c'est que nous avancions dans la vie, c'est que nous évoluions. Mais pour ça, c'est nous qui devons décider. Avant que Dieu ne ressuscite Lazare, il a demandé aux hommes d'enlever la pierre. C'est quand la pierre était ôtée que Jésus a ressuscité. Donc, l'homme a le droit de faire des efforts avant de voir la main de Dieu. Si tu ne fais pas des efforts, tu ne verras pas la main de Dieu. Alléluia. Dieu veut agir, mais Dieu doit travailler avec toi. Il doit voir dans ton cœur. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu as la rage? Est-ce que tu as la volonté de voir que ta vie change? Alléluia. Et ce sont ces choses qui doivent nous animer. La Bible déclare que Bartimée souffrait. Et Bartimée était aveugle. Donc Bartimée est devenu mendiant. Ce n'était pas parce qu'il était paresseux. Mais la Bible dit qu'il est devenu aveugle. Donc la souffrance de Bartimée était causée par sa perte des yeux. Mais c'était parmi nous, mes amis. Et la souffrance est causée par la paresse. Un chrétien ne doit pas être paresseux. Amen. Ah oui, si tu as 2 bras, 2 pieds, tu dois être un guerrier, un battant, un travailleur. Amen. Parce que Jésus a dit, on va gagner notre pain à la sueur de notre front. Mais dans l'église, souvent, les gens s'abandonnent à la prière. Ils s'abandonnent aux jeunes, mais ils ne travaillent pas. Ce n'est pas normal. Amen. Quand tu veux l'argent, fais ce qui est lié à l'argent. Amen. Quand tu veux l'onction, fais ce qui est lié à l'onction. Ah oui, amen. Tu veux l'argent, c'est le travail qui donne l'argent. Tu veux l'onction, c'est la prière, le jeûne qui donne l'onction. Donc si tu n'es pas en train de faire ce qu'il y a à faire pour que ta vie change, tu vas continuer à souffrir. Oui. En tant que chrétien, on doit se battre. Bartimée, ce n'était pas de sa faute. Il avait des yeux fermés. Donc, il pouvait faire quoi? Ce n'est que mendier. La Bible dit en Matthieu 6, verset 22. Il dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est dans la lumière, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est dans les ténèbres, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? L'œil permet à l'homme de voir. Alléluia. Donc un homme qui ne voit pas, il ne peut pas prendre les bénédictions. La plupart des temps, c'est ce qui nous arrive, nous les chrétiens. Nous sommes aveuglés spirituellement comme Bartimée. Voir, ce n'est pas avoir des visions seulement. Voir, c'est être capable de discerner l'opportunité, le temps, la saison dans laquelle tu es, afin de faire ce qu'il y a à faire pour que ta vie change. Tu dois avoir un esprit éveillé. Parce qu'il y a des temps où l'opportunité va venir. Est-ce que tu es disposé pour l'opportunité? Bartimée était assis au bord du chemin et il attendait une seule chose, que Jésus passe. Oui, c'était tout ce qui était dans son rêve. Il souffrait dans sa situation, mais il avait entendu parler de Jésus. Il dit, le jour où je rencontre ce gars, je ne vais pas m'asseoir. Je vais bouger pour que ma vie change. Et c'est ce qui doit nous animer. On doit se préparer à l'opportunité. On doit avoir les yeux ouverts. Alléluia. Quand ta vie est dans les ténèbres, rien ne peut aller. Les yeux de Bartimée étaient dans les ténèbres. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est dans la lumière, ton corps sera dans la lumière. L'œil, c'est la capacité d'avoir la connaissance, la sagesse. C'est un savoir que tu dois avoir. Certaines personnes, pour réussir, ont besoin juste d'un petit savoir, d'une petite connaissance de quelque chose. Et c'est cette petite connaissance de quelque chose qui peut t'aider à changer ta vie. Mais si tu n'as la connaissance de rien, quand on te demande, tu sais faire quoi? Je ne sais rien faire. Tu sais faire quoi? Je ne sais rien faire. Tu ne deviendras rien. Tu dois savoir faire quelque chose. Amen. Oui. Tu dois savoir faire quelque chose. Amen. Tu dois savoir piler foutou. Tu dois savoir vendre un poisson. Tu dois savoir vendre du riz. Tu dois savoir tresser. Tu dois savoir faire quelque chose. Si tu ne sais rien faire, on change ta vie comment? C'est ça les chrétiens. Je me souviens que quand j'étais dans la foi, j'allais dans une église. Dans l'église de mon ami Michael. Une grande église. J'arrive là-bas. Le jour où j'arrive, le pasteur pose une question. Qui est-ce l'a permis? Personne ne lève son doigt. Il dit non, attendez, vous êtes ici là, vous passez toute votre vie à prier quoi.
Donc vous n'avez pas de diplôme, vous ne partez pas à l'école, vous n'étudiez pas, vous n'avez pas de diplôme, mais vous n'allez jamais réussir. On ne vient pas à l'église en étant bête. L'église ne doit pas nous rendre bêtes. Amen. La Bible dit que l'œil doit être dans la lumière. L'œil, la connaissance. Tu dois avoir la connaissance, le savoir. Ça va faire quelque chose. Et il était choqué. Il a levé mon doigt. À cette époque, il ne savait pas conduire. Il était content parce que moi, une seule personne a un permis. Il a levé son doigt. Il m'a dit, bon, petit, je pense qu'aujourd'hui, ta vie va changer. Mais c'est une opportunité. Il y a un blanc qui a besoin d'un chauffeur. Pour commencer, c'est 200 000 par mois. C'est dans le domaine des cafés cacao. Il ne sait pas conduire. C'est ça, chrétien. Il ne sait pas conduire. Tu as permis, tu ne sais pas conduire. Pourquoi? Dieu s'appuie sur quoi pour te donner la grandeur? Tu ne sais pas conduire. Voici l'opportunité qui est venue. Une opportunité 200 000 pour commencer avec blanc. Ce n'est pas arabe, c'est français. Café cacao. Avec les Français, quand tu travailles, ton salaire n'a rien à voir avec tes déplacements. Amen. Quand il te prend, aujourd'hui, il va te prendre, t'empêcher de dormir, vous allez partir faire veiller quelque part là. Il va te payer le salaire de ça. Mais voilà, sa opportunité est ratée. Viens. C'est ce qui nous arrive. On rate les opportunités. Pourquoi? On n'est pas prêt. On n'est pas préparé. Quand Dieu t'a dit, va te lever là. Ma soeur, il y a toujours quelque chose qu'il t'a dit. Amen. Il t'a dit quoi? La stupidité a fait que je n'ai pas compris ce temps-là que Dieu voulait me faire passer par la conduite. Je suis resté là encore au quartier, en train de passer concours. Je vais travailler à la fonction publique. Je vais travailler dans l'entreprise. Je dépose mes dossiers dans l'entreprise. Tous les coins. Il faut me voir en train de me tuer, en train de faire les choses. Et puis, ça, c'est un coup encore, un jour encore. Il y avait un homme qui était amoureux de ma grande soeur. Il était en pleine drague. Et puis un coup, il m'a vu, au moins me voit ici assis à côté d'elle. Il lui demande encore, ma soeur, elle dit oui. Tu n'as pas un de tes cousins, mais de tes frères là-bas qui a un diplôme de permis? Il dit oui. Bon, on a une entreprise là. On a recruté les gens. 200 000 pour commencer. J'ai dit, je suis choqué. Il dit, mais attends. Mais c'est quoi qui ne va pas dans ma vie? On peut me voir te prier chaque jour. Rabakadaba, shakadaba. Envoie-moi la grâce. Envoie-moi. Je ne suis pas prêt. Tous les jours en train de dire, Seigneur, visite-moi, bénis-moi. Mais je ne suis pas prêt. J'ai raté encore l'opportunité. C'est après ça, je dis non, je dois aller apprendre à conduire. Et donc Dieu veut passer là-bas pour faire quelque chose dans ma vie. Vous voyez, on ne se prépare pas. Quand Dieu a dit, va te lever, est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu commences à fonctionner? Est-ce que tu commences à bouger? Est-ce que tu commences à réfléchir à ta destinée? Bartimée est assis au bord du chemin. Il avait déjà son plan de guérison. Il est assis là, il galère. Mais il attend l'opportunité. Jésus doit passer. Il doit passer. Quand il va passer, je ne vais pas le rater. Je vais le prendre, il va me guérir. Tu dois marcher avec dans ta tête l'opportunité de ce que tu aspires avec. C'est ça. Tu dois marcher avec l'opportunité dans ta tête. Il faut que quand j'ai rencontré Is, ma vie change. Oui, c'est pourquoi le jour où Jésus voulait le guérir, il a dit, que veux-tu que je fasse? Bartimée n'a pas réfléchi 3 fois. Quelqu'un d'autre qui n'est pas encore prêt dans sa tête, il va dire, mon cher, il a appris que les femmes sont belles. Moi, je veux me marier. Mais là, les yeux fermés, il va faire mariage. Oui. Il a peur. Même s'il veut la jolie femme, on dit elle est belle là, il va la faire quoi? Donc la réponse était bien dans la tête de Bartimée. Le jour où je crois Jésus, Dieu me demande, que veux-tu? Je dis, je veux voir. Tu dois marcher avec la réponse dans ta tête. Yes. Se préparer au changement de niveau, c'est la mentalité d'abord renouvelée en toi. Tu dois préparer tes réponses. Préparer. C'est-à-dire quoi? Le projet vient former dans ta tête. On n'a pas de projet. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu veux que quand tu es dans quoi? Moi, en tout cas, si je deviens policier, c'est pas grave. Au cas où je deviens instituteur, l'essentiel c'est bon. Même si je vais garba, en tout cas, tout ce que tu trouves là, il faut me donner. Ça, c'est quoi ça? S'il y a désordonné dans ta tête, Yes. tu n'as aucun projet, tu n'as aucun plan de réussite, tu ne peux pas aller à une autre dimension. Tu dois avoir un plan de réussite. Oui. Pendant que tu es en train de faire la maçonnerie, tu es assis là dans la maçonnerie, mais tu as déjà un projet ailleurs. Comment faire pour passer par la maçonnerie pour devenir quelqu'un? C'est ça.
Pendant que tu es en train de checker, comment je vais faire pour devenir une grande restauratrice? C'est le plan là qui est là. Je me souviens à l'époque, il n'avait pas 5 francs. C'était la galère. Et je me suis enfermé en train de jeûner, prier. Je jeûnais, prier pendant longtemps. J'ai dépassé 40 jours de jeûne. Et pendant que je jeûnais, dans le jeûne, j'ai eu une vision. Dans la vision, je me vois plein de bassines remplies de poissons. Il dit, on dirait qu'il doit vendre garba. Hein? Alléluia. Amen. Il va devenir vendeur de garba, ça marche. Et puis je crois prier, Seigneur, envoie-moi l'argent. Au nom de Jésus, je suis prêt à vendre le garba, Père. Envoie quelqu'un qui me financer, il n'est rien. Et j'ai prié comme ça pendant mon moment de jeûne. Je m'étais préparé consciemment que je dois devenir vendeur de garba. Donc quand je sors du jeûne, je suis assis au bord de la route, comme Bartimée, au bord du chemin. Oui, il était assis au bord de la route sur une table, je ne peux pas oublier. Comme Bartimée qui est assis au bord du chemin, il attend. Et puis il y a un ami qui est en train de passer. Et puis il a arrêté. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Il a dit camarade, il dit oui. Il a dit frère, il dit oui. Regarde les gabaman. Il les regardait, ils sont très bonnes. Il dit, tu vois quoi? Il dit, voilà tout sûr. Il dit, tu veux pas qu'on fasse commerce de garba? Il dit, ah bon? Il dit, moi, je serai le vendeur. Moi, je serai le vendeur. Il faut seulement me financer. Si tu me finances, je vais balle. Le gars qui a touché, Dieu merci, Dieu avait déjà disposé son cœur. Il a décidé qu'on partage le bénéfice en deux. Et il a financé 500 000. J'avais déjà le plan, vendre le garba. J'ai jeûné, prié, Dieu m'a donné. Amen. Quand tu veux le changement de niveau, commence à prier pour ce à quoi tu aspires. Yeah. Et pendant que tu pries, prépare-toi en même temps à recevoir. Yes. Tu dois te préparer à recevoir et commencer à prier pour la chose. Et puis remarquez bien, j'ai abordé mon ami et Dieu me fait que ça tombe bien. J'ai abordé mon ami, il s'est arrêté. Mais quand on lit l'histoire de Bartimée, on dit Jésus passait à Jéricho. La Bible n'a pas dit que Jésus est parti vers Bartimée. La Bible dit que Jésus passait par Jéricho, il passait son chemin. Et c'est pendant qu'il passait que Bartimée a commencé à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus l'avait déjà dépassé. Donc il a arrêté comment? Avec sa voix. Tu dois mener l'opportunité à s'arrêter vers toi. L'opportunité peut être en train de passer. Amen. Le temps du mariage peut être en train de passer. Le temps du travail peut être en train de passer. Tu dois pousser l'opportunité à venir vers toi. Yes. En faisant quoi? En criant. Amen. Crier, c'est prier. Crier, c'est commencer à crier. À prier fort. Amen. Tu dois changer ta manière de prier. Amen. En cette saison. Changer ta manière de jeûner. Changer ta manière de te consacrer pour vivre ce à quoi tu aspires. Amen. La Bible déclare que Jésus passait. Donc, peut-être même qu'actuellement Jésus est en train de parler là. Et il est en train de se déplacer pour aller à Washington pour aller réaliser le vœu de quelqu'un. Toi, tu dois être capable d'empêcher Jésus de continuer sa course vers Washington. Et pour ça, tu dois l'arrêter par le cri. Le cri de la prière. Yes. Père, attends ma voix, moi aussi je souffre. Il empêchait Jésus de continuer sa course. Tu dois empêcher Jésus de se déplacer pour aller là où il doit aller. Tu dois mettre dans le programme de Dieu, toi aussi ton programme. Yes. Ton programme, c'est le programme de la délivrance, le programme de la liberté, le programme de l'argent, le programme du financement. Tu dois commencer à crier vers Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus passait par Jéricho. Il n'allait pas vers Bartimée. Donc actuellement, le Saint-Esprit se déplace et il a des programmes en train de partir guérir quelqu'un quelque part, en train de partir délivrer quelqu'un quelque part. Tu dois arrêter la course de Dieu et permettre à Dieu de venir vers toi. Pour ça, il te faut crier. Amen. Mais la Bible précise que quand il a commencé à crier, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens commençaient à le retenir pour dire, tais-toi. Quand tu commences réellement à prier par rapport à ton sujet, le diable va vouloir t'étouffer. Il va vouloir t'empêcher de prier. Amen. La Bible dit que les gens commençaient à crier, tais-toi. Pourquoi les gens criaient, tais-toi? Ce sont les esprits même qui sont dans la vie de Bartimée là, qui sont entrés dans la bouche des gens et qui ont commencé à les pousser à dire, tais-toi. Quand tu commences à crier réellement,
le célibat qui est dans ta vie te dit tais-toi, mais tu dois crier plus fort que lui. Amen. Quand tu commences à crier vers Dieu, la pauvreté qui est dans ta vie te dit tais-toi, mais tu dois crier plus fort que la pauvreté. Amen. Quand tu commences à prier contre les œuvres mystiques, ils vont toujours vouloir s'opposer à toi. Mais toi, tu dois crier plus fort. La Bible déclare que Bartimée a commencé à crier beaucoup plus fort. Et quand tu remarques bien, on dit quoi? Il y avait une assez grande foule qui suivait Jésus. La Bible n'a pas dit une foule, on dit une assez grande foule. Pour dire quoi, mon frère? Si j'ai des prières que tu as dans ta bouche depuis là, tout le monde a été prié pour la même chose. Tu n'es pas la seule personne en train de prier pour ça. Quand tu dis Seigneur, donne-moi le mariage, il y a une seule là-bas qui a crié, donne-moi le mariage. Quand tu dis Seigneur, donne-moi le travail, quelqu'un prie là-bas, donne-moi le travail. Qui Dieu va exaucer? C'est ça. C'est celui qui crie plus fort qui est exaucé. Amen. C'est ça. Parce que la Bible déclare que Bartimée criait tellement fort que Jésus est obligé de t'arrêter. En cette nouvelle saison, tu dois crier plus fort. Tu dois prier plus fort. Ça veut dire quoi? Si tu priais 30 minutes, monte à 1 heure du temps. Yes. Si tu priais 1 heure, monte à 2 heures. Si tu ne faisais pas de veille de prière, commence à faire des veilles de prière pour activer ta gloire. Yes, yes, yes. Oui, parce que Dieu attend que tu cries. Il dit, va mon jour de la détresse et je te répondrai. Amen. Actuellement, tu es dans la détresse. Ta situation ne te plaît plus. Et quand tu as faim d'un changement, tu dois crier vers Dieu. C'est ça. Quand un homme a faim, son estomac lui dit simplement que la nourriture existe. Quand tu as soif, ta gorge est en train de te dire que l'eau existe. Donc quand tu aspires à quelque chose, c'est une manière de te dire que la chose existe. Amen. Donc tu dois aller prendre ça devant Dieu. Va prendre, mon frère. Pour ça, tu dois crier. Père, entends ma voix. Seigneur, je suis dans la détresse. Je me souviens, moi j'ai touché à beaucoup de choses. Je ne travaillais pas. Cette saison-là même là, c'était juste après ma conversion. Et je suis allé en famille pour aller vivre en famille. Père, il ne vivait pas en famille, il vivait chez moi. J'ai commencé à vivre chez moi très jeune. Et puis quand je me suis converti, je suis rentré chez moi en famille. Arrivé là-bas, j'ai commencé les veilles de prière. Frère, je voulais que ma situation change. Minuit, 4 heures. Minuit, 3 heures. Minuit, 4 heures. Tant que je n'entends pas Allahu Akbar, je ne m'arrête pas. Je suis prié, je prie, je prie, je prie. Quand j'entends premier Allahu Akbar, c'est-à-dire qu'il est 3 heures, 4 heures. Quand j'entends deuxième Allahu Akbar, c'est-à-dire qu'on le dit avec 5 heures. C'est là qu'il dit Amen. À force de faire ça, au 17e jour, il y a un ange qui est descendu dans une vision. Il dit tes prières ont été entendues, agréables à Dieu. Et pendant cette saison, mes frères, je me mettais au milieu de la cour. On était dans pleine saison de pluie comme maintenant. Je vous assure, la pluie tombe sur moi. Mais si elle est en bas, j'étais rageux. Faut que ça change. Je suis moulé, puis je prie. Je prie. Les gens me prennent pour un fou. Mes autres les ouvrent la fenêtre comme ça, puis ils regardent. Mais lui, il a fait quoi? Sous pluie, il a fait prier encore. Il cherche quoi? Et puis j'étais là, il a dit Seigneur, j'ai 30 jours de prière à faire devant toi. Faut que ma vie change. Je veux voir le changement. Je m'en fous de ce que tu as fait l'essentiel. Je veux voir quelque chose. Minuit 4 heures, minuit 3 heures, minuit 5 heures, minuit 4 heures, minuit 17e jour. Il y a un vieux père qui travaille dans une entreprise de notre église. Cette période-là, j'ai vu en songe, mes diplômes étaient dans la main des gens. Il y a des anges qui sont allés prendre ça. Il y a eu une guerre spirituelle. J'ai même vu un homme qui était en tout blanc au milieu de beaucoup d'hommes noirs. Et je partais avec eux, il m'a dit non, ne viens pas ici. Mes frères les a bottés comme karaté chinois que vous regardez là. À la vitesse de l'éclair, le combat est fini. Oui! Et il a pris comme ça mes diplômes, il l'a remis dans mes mains. Quand il a fini de faire ça net, c'est pas moi qui cherchais à travailler dans l'entreprise. La porte s'est ouverte. Oui, il y a un vieux père dans l'église. C'était un ancien, il m'a appelé du petit. Viens me croiser tel jour. Je ne sais pas dit le croiser. Il m'a pris ma main comme ça, il m'a fait rentrer dans une entreprise. Et j'ai commencé à travailler sans payer 5 francs. La prière, ça marche. Amen. Prie bien. Tu ne pries pas bien, ça ne s'arrive pas. Toi, tu es une championne en pleurs. Champion en pleurs. Oh Seigneur, attends ma situation.
Tu ne vois pas comment je souffre, Seigneur. Hey, Dieu n'a pas le temps pour entendre tes pleurs. Amen. Il n'a pas le temps pour entendre tes murmures. Amen. Ce qu'il veut voir là, c'est ta prière. Est-ce que tu pries? C'est ça. Tu dois être un homme de prière. C'est pourquoi le temps déjà dans le temps de là. Il ne faut pas t'amuser avec. C'est un temps où tu dois rebakadaba. Tu dois prier. Tu dois montrer à Dieu que tu veux le changement. Amen. Je vous ai dit au commencement que le changement vient dans la vie de ceux qui sont révoltés. Amen. Dans la vie de ceux qui deviennent des violences spirituelles, qui veulent que la vie change. Regardez bien la vie de Bartimée. La Bible déclare qu'il était aveugle. L'aveuglement était où? C'est le diable. Bartimée n'est pas né aveugle. Il est devenu aveugle. La preuve, il dit que je recouvre la vue. Ça veut dire qu'il voyait avant. Puisqu'il était fils d'honneur, appelé à connaître la gloire, le diable a fermé ses yeux. Donc c'est Satan qui a bloqué sa vie. Mais ce qui me plaît chez Dieu, c'est que quand Satan est en train de travailler dans la vie d'un homme, il oublie toujours quelque chose. Et c'est sur cette chose que le diable oublie que Dieu se manifeste. On dit que les yeux de Bartimée ont été fermés, mais le diable a oublié de fermer ses oreilles. Et c'est par ses oreilles que Dieu est passé pour le délivrer. Amen. Alors la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Yes. Le diable peut avoir volé ton mariage, il n'a pas volé ta beauté. Il a volé ton travail, il n'a pas volé tes diplômes. Amen. Il a volé ton argent, mais il n'a pas volé ton Dieu. Et s'il n'a pas volé ton Dieu, mon frère, le miracle peut arriver. Yes. Commence à crier réellement avec ton Dieu. Tu verras que Dieu est tout puissant. On n'est pas appelé à rester dans cette même position. La Bible déclare que Dieu va de gloire en gloire. Donc tous ceux qui le savent doivent monter de gloire en gloire. C'est pourquoi si ce soir ta vie était bizarre, il ne faut pas t'emmerder. Arrête de pleurer, arrête de t'embêter. Commence à prier. Amen. Prie comme Bartimée. Cherche Dieu comme Bartimée. Invoque Bartimée. Dieu va commencer à te donner des marchés. Invoque Bartimée. Il va t'ouvrir des portes. Invoque comme Bartimée. Le problème des chrétiens, ils se refroidissent après un petit moment de souffrance. On n'est pas persévérant. Amen. Le fait que Bartimée crie, et il crie encore beaucoup plus fort, c'est la persévérance devant Dieu. Tu dois persévérer quand tu pries. Tu dois persévérer quand tu jeûnes. Tu dois être patient. En 2015, j'étais allé jeûner. Et pendant ce jeûne-là, j'ai dit à Dieu, tant que tu ne m'exauces pas, je ne sors pas du jeûne. Ah, j'étais allé juste pour que Dieu me donne l'onction. Parce qu'il y avait remarqué que quelqu'un fait 3 jours de jeûne, ça ne vient pas. Oui, il y a des onctions qu'on va payer dans la souffrance, dans le jeûne. Oui, je voulais une autre dimension de mon onction, parce que mon onction était faible. La preuve, ma vie était difficile. Rien n'allait dans ma vie. Je dormais quelque part là-bas dans un salon d'une maman. Parce que quand il a quitté la maison familiale, je suis allé me retrouver dans un salon d'une maman. Et je suis devenu le laveur de douche de la maman. Ah oui, j'étais parti en tant que quelqu'un pour aller l'aider. Ma mère spirituelle. Et le gars qui allait pour aider la dame qui souffre est devenu le laveur de la douche. La galère, la gadouze remou. C'est ce qui m'avait attrapé. Et moi, j'en avais marre. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. Ça, c'est que bizarre. Où il n'y a pas de stabilité, j'en ai marre. Aujourd'hui, quand je quitte ici, et maman jeune, tant que tu ne me donnes pas l'onction qu'il me faut, je ne sors pas. Et puis, j'ai commencé, j'appelais un ami, il était prophète, il a établi une église. Ça, le croisé à Bassam, il y avait 5000, ce n'est pas mon problème. Il n'y a plus de transport, je suis parti. Il dit, s'il doit mourir dans le jeûne, il n'a qu'à mourir. Il m'avait 5000 là. Et c'est tout ce que j'avais. Puis, Barou, c'est à Bassam, sur rue de Bassam. J'ai croisé mon ami, mais le croisé, lui-même, il est en état de jeûne aussi. Il est en train de chercher Dieu, mais lui aussi, ça ne va pas dans sa vie. Et puis, voici les deux galériens qui se croisent. On a commencé à jamais prier. Lui, le prophète établit ses églises. Moi, je ne sais pas quoi établir ses églises. On prie, on jeûne, on prie. Tiens, lui-même, le prophète ne rien prié, dit tiens. Ça, c'est quoi ça? Moi, je pensais qu'il priait, mais tiens. C'est quoi? On va dormir un peu? Donc, tu es là, tu pries seulement quoi? Je dis, je suis venu chercher Dieu. Toi, c'est pas tu manges, tu reçois les offrandes. Que tu es dormi. Moi, je souffre. Je souffre, mon frère. Lui, dort, je suis sur pied. Quand il se réveille, je suis là. Matin, on ensemble. À midi, on ensemble. Le soir, ensemble. Quand il dort, je suis sur pied. À la fin, lui qui est le prophète me dit, impose-moi les mains.
Il dit non, il ne peut pas. Il dit impose-moi les mains. C'est quelle manière de prier ça? Tu pries seulement quoi? Il dit oui, je suis venu prier. J'ai prié! Jusqu'au 30e jour, lui, ça faisait son 40e jour de jeûne, il a arrêté. Donc, je voulais continuer à me disposer, mais lui, il a commencé à tomber dans la distraction. J'ai dit, mon frère, mon temps chez toi est fini. Moi, ce que je cherche, je n'ai pas encore reçu, Dieu ne m'a pas encore montré. La Bible déclare que lorsque Moïse est monté sur la montagne de Sinaï, Dieu lui a montré comment il devait bâtir le tabernacle sur la terre. C'est une vision que Dieu lui a montré, le tabernacle du ciel, pour qu'il représente la même chose sur terre. Donc quand tu vas jeûner prier, tant que tu ne vois pas, tu n'as pas encore reçu. Il dit, Seigneur, je n'ai pas encore vu un esprit que tu m'as donné. Donc je continue mon jeûne. J'ai pris voiture. Paf! Je suis parti à Soubré chez ma grand-soeur. Pour faire ça, je suis venu en famille d'abord. J'ai raquetté quelqu'un rapidement. C'est chaud. Donne-moi 5 000 ou 6 000. Quand il m'a donné, il a appelé ma grand-soeur, il dit, arrive chez toi. Il n'y a rien derrière. Tu vas où? J'ai dit, viens chez toi à Soubré. Je ne viens pas mettre ton fauteuil, ton placali. Je m'en vais chercher Dieu. J'ai pris mon car. Paf! Elle a 2 chambres salon. Elle allait m'enfermer dans une chambre là-bas. Et je prie. Mon petit frère, pardon, viens manger. Je ne suis pas venu manger ton foutu, laisse-moi. Au nom de Jésus, visite-moi, Seigneur. Je suis en mode fire. Je fais 3 jours secs dedans. Je mange fruits. Je prie, je descends le soir. J'ai dit, je faisais la combinaison de jeûne sec, de jeûne à eau. J'étais dedans. 40 jours, toujours rien. J'ai dit, Seigneur, tu cherches ma mort. Je suis là. Tant que tu ne m'exauces pas, je ne bouge pas. Et puis je priais. Et Dieu m'a parlé. J'ai entendu une vision. Dans une vision, il me dit, je voyais une grande foule comme ça devant moi. Et j'étais derrière quelque part là-bas dans la foule. J'étais en train de me montrer que dans la saison où j'étais là, tout le monde était en train de jeûner, prier aussi. Tout le monde jeûnait, priait. Donc c'est la grande foule là, j'ai vu. Et puis depuis l'hôtel là-bas, j'ai entendu, je t'établirai mon fils. Je t'établirai. J'ai dit, Seigneur, merci pour la parole. Mais ce n'est pas encore fait, je suis là. Et puis je prie. C'est 47e jour de jeûne que j'ai vu l'onction là descendre sur moi. 47e jour. C'est là l'onction est venue. Et puis j'ai fait 5 jours pour compléter, pour dire merci à Dieu. J'étais déterminé, rageux. Est-ce que tu as la rage? Est-ce que tu as soifé? Est-ce que tu as faim? Si tu n'as pas faim, tu ne peux pas. Je vous l'ai dit la dernière fois que la Bible dit demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Il y a des dimensions, on cherche et on frappe. Quand on frappe, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans la maison. Tape la porte jusqu'à ce que ça se casse. S'il ne veut pas ouvrir, casse la porte. Oui, quand tu pries, Dieu ne veut pas ouvrir, casse la porte. Empête-le, embrûle-le, dérange-le. À force de persister, il ouvre. Tu veux quoi même? Seigneur, voici ce que je veux. C'est ce que Bâtiment a fait. Et il a tellement dérangé tout le monde. Comment il y a une grande foule comme ça? Et puis c'est la voix des bâtiments, on entend au milieu de la grande foule. Imaginez, on est au terrain. Tout le monde chante. Dans Woya Woya, on entend voix des bâtiments. C'est ce qui s'est passé. Parce que quand on suivait Jésus, certainement on chante. Alléluia, il est bon. Alléluia, il est bon. Et puis dans ça, on dit, fils de David, aie pitié de moi. C'est ça. Il y a du bruit. Mais comment Jésus a entendu sa voix? Dieu a senti le cri de l'âme. Son âme est engagée dans le cri. Est-ce que quand tu pries, ton âme est engagée? Ton esprit est engagé? Est-ce que ton cœur est engagé? Souvent, on fait des prières superflues. Oh Père, je te rends toute la gloire. Souvent, on chante encore dedans. Je te rends toute la puissance. Et tu parles la langue doucement comme ça. Rekodobo shakaraba. Tu chokores. Ta situation ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Ta situation ne te fait pas mal. Il faut continuer à choquer. Il ne faut pas parler à nous s'il va comprendre. Il faut rester là. Si c'est ça. Amen. Il a crié. Tu as entendu sa voix. Tu dois augmenter le volume de ta prière. Yes. Crier, ce n'est pas crier. Crier, c'est prier. C'est être déchaîné dans la prière. Vous voyez le parcours? Comment je me déplaçais pour aller jeûner. C'est des choses que vous devez avoir en vous. La culture du jeûne. La culture de la prière. Ça, c'est une preuve de la foi. Parce que la preuve, la Bible déclare que lorsque Jésus voulait le guérir, il a dit, ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui envoie le miracle, mes amis. Oui, la foi.
C'est la foi qui te pousse à jeûner. C'est la foi qui te pousse à prier. Ceux qui n'aiment pas jeûner, prier là, ils ont peu de foi. Ils n'ont pas de foi. C'est des hommes sans foi. Ils ne croient pas que Dieu peut les exaucer. Quand tu veux vivre le changement, tu dois avoir la foi de prier. Alléluia. Mais avant ça, remarquez bien. La Bible déclare que lorsque il devait être délivré par Jésus, après avoir entendu le cri de Bartimée, la Bible déclare que les gens l'ont dit, lève-toi, il t'appelle. Donc les mêmes personnes qui l'ont empêché de pouvoir crier, c'est les mêmes personnes qui lui ont dit, lève-toi, il t'appelle. Quand tu commences à prier réellement, et que les gens commencent à dire, ah, toi ton appel de Dieu là, mais commence à exagérer, tous les jours c'est toi qui fais la prière, continue. Parce que les mêmes qui sont en train de s'opposer là, c'est eux qui ont venu danser le jour de ton mariage. Ah oui, les mêmes qui disent, oh, il aime trop l'appel de Dieu là, ils vont venir danser. Les mêmes qui disent qu'ils prient trop, c'est eux qui ont envoyé savon pour ton enfant. Donc tu ne dois pas t'arrêter. Les mêmes personnes qui te calomnient aujourd'hui, oh, celle-là n'est rien. Elle dit qu'elle a Dieu, elle a sa vie, elle n'avance même pas. Persévère. Les mêmes bouches ont fini par témoigner de même pour dire, ouais, la fille elle a la foi. C'est ce qui s'est passé pour Bartimée. On dit, lève-toi, il t'appelle. Mais ce qui est beau, la Bible déclare que lorsque Bartimée se lève, il fait une chose, il jette son manteau en même temps. Pendant que tu es en train de courir pour aller vers Jésus pour qu'il t'exauce, jette ton manteau. Ah oui, tu dois jeter le manteau. Dans le manteau de Bartimée, il y avait tout dedans. C'est là-dedans, il gardait les pièces d'argent qu'il mangeait aux gens. Les pains qu'il mangeait, le reste, il dépose ça dedans au cas où il aura fait encore. Donc c'est le même manteau, les bras pour se couvrir. Donc imaginez, le manteau sentait très mauvais. Il y avait une mauvaise odeur dedans. Au point même quand tu le regardes, mais te fait pitié parce que ça sent. Tu dois jeter ce manteau-là, ce n'est pas un bon manteau. Ce manteau-là peut symboliser la vie d'impudicité dans laquelle tu es. Ah oui, si tu gardes encore le manteau de l'impudicité, mon frère, tu ne vas pas vivre le miracle. Jette le manteau de l'impudicité, jette le manteau de la sexualité. Tu n'es pas marié, laisse tomber ça. Concentre-toi dans la prière. Dieu va t'exaucer, te donner un mari. Si tu avais le mari d'autrui, jette-le. Oui, jette ce manteau. C'est ça, jeter le manteau. C'est arrêter de faire des choses que Dieu n'aime pas. C'est abandonner l'orgueil. C'est abandonner le péché de la bouche. Toujours en train de mentir. Il ment grave. Il y a des gens qui mentent jusqu'à Dieu me dit, ah ma fille, tu mens trop. Tu dois jeter ça. Amen. Alléluia. Abandonne ce manteau-là. Vous savez, avant que Jésus ne puisse connaître la gloire qu'il connaît aujourd'hui, Jésus avait sur lui un manteau de prophète. Ouais. C'est le manteau de prophète qui était sur lui. Donc le jour, les gars l'ont attrapé, ils l'ont bastonné là, ils l'ont envoyé devant Pilate, ils lui ont enlevé son manteau. La Bible déclare que Pilate a pris lui-même son manteau et puis il l'a fait porter à Jésus. Or, Pilate était gouverneur. Donc, quand tu jettes le manteau de prophète, tu prends le manteau de gouverneur. C'est ce que Dieu a donné à Jésus ce jour-là. Pilate ne savait pas qu'il était posé une nation prophétique. Oui, il a donné à Jésus de pouvoir gouverner le monde par le manteau. Quand tu jettes le manteau de l'impudicité, Dieu te donne le manteau du mariage. Quand tu jettes le manteau dans lequel tu es, Dieu te donne de pouvoir régner dans nos dimensions. Laissez la vie dans laquelle vous êtes, attrapez la vie de Dieu. Dieu va vous rendre gloire, il va vous rendre justice. La Bible déclare que ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu veut nous glorifier, mes amis. Ne laissons pas l'opportunité passer. On ne va pas vivre cette vie-là deux fois. Donc c'est le moment de prendre ça. Prends ça à cœur et puis Dieu va te lever. Il faut que tu deviennes témoin oculaire de la gloire de Dieu sur la terre. Les païens parlent, ils insultent les chrétiens. Oh, les pauvres, les misérables. Frère, on a un défi à relever. Fermez la bouche des hommes. Et on ferme ça comment? Par la bénédiction. On ne ferme pas la bouche des hommes avec les bavardades, avec les injures. Non! Ta page de parole, non! Ta bénédiction doit parler à ta place. Quand ta bénédiction parle, c'est encore plus fort que ta voix. Et pour ça, tu dois faire quoi? Jeter le manteau. Tu dois t'accrocher à Dieu. Tu dois chercher Dieu réellement. Tu dois le chercher jusqu'à ce que tu le trouves. La Bible dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Tu dois chercher Dieu, mon ami. Si tu ne le cherches pas, tu ne le verras pas. Et pour chercher Dieu, il y a un prix à payer.
le prix de la sainteté, le prix de la prière, le prix du jeûne, le prix du sacrifice. Tu dois être prêt à te sacrifier devant Dieu. Quand Dieu va voir ça, il va t'élever. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier.